pas un expert du droit du travail, loin s'en faut. J'ai, comme tout le monde, pour tous ceux qui intègrent une fonction RH, eu un vernis, une formation, si vous voulez. Pour autant, je serais très prétentieux à dire que je suis loin d'être un expert. Alors, comment on procède? On a, nous, un service juridique RH avec des juristes RH sur qui on s'appuie très régulièrement. Et dès qu'on a le moindre doute, même si on a quelquefois des certitudes, j'ai déjà vu cette situation-là, je suis sûr de ce que j'avance, je vais quand même aller le vérifier. Donc, on a, et c'est précieux et c'est indispensable, enfin, du moins dans ce qu'on pratique, nous, par rapport au contrat de travail, par rapport au droit du travail, par rapport à un certain nombre de choses. On s'appuie vraiment sur des gens qui ont les compétences et qui sont des juristes. Oui. Et j'ai pas les compétences. Moi, j'ai une formation juridique à la base, mais alors là, je suis loin de tout connaître et d'avoir la prétention, surtout, de dire que je connais. D'ailleurs, j'ai pas le temps de lire les liaisons sociales quotidiens, donc... et puis, pour avoir fait le métier de conseil juridique, oui, le DRH, le RH doit connaître les règles de droit, sauf que, comme on le disait tout à l'heure, on doit concilier différents intérêts. Et c'est une chose de connaître les règles, comme c'est écrit dans le Code du travail, comme on peut tous lire le LAMI social, et d'arriver à interpréter la règle, de la mettre en pratique pour concilier les intérêts économiques, financiers et tout ça. Donc c'est vrai que c'est, même en ayant une formation juridique, on est forcément obligé, à un moment ou à un autre, de se réassurer. Le gros risque, ce serait vraiment un risque de dire on maîtrise. Parce que là, c'est comme on dit, on a la certitude dans notre métier, c'est un des risques très forts parce qu'on croit savoir, on est certain et on se plante. Pour compléter, il y a une quantité de jurisprudence. On n'a pas le temps, moi j'ai pas ni le temps ni l'envie en plus de m'attarder sur les jurisprudences qui font que tel texte a été amendé par tel autre. Enfin, voilà, on a des juristes en qui on a toute confiance et heureusement d'ailleurs, parce que notre activité au quotidien, je pense, nous empêcherait d'être professionnels, ça c'est clair, et nous mettrait en danger, et mettrait l'entreprise en danger probablement. L'important, c'est d'avoir le réflexe. C'est de savoir qu'il y a un risque. Voilà, que quand on propose une mutation à quelqu'un, et qu'est-ce qui se passe si il refuse? Voilà, faut savoir qu'il y a des règles de modification du contrat. Si vous connaissez pas l'arrêt qui est sorti lundi matin, c'est pas grave, vous allez le trouver, mais vous aurez le réflexe d'aller le chercher, quoi. C'est ça l'important dans une formation juridique, c'est le raisonnement et le réflexe. Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment l'idée de se dire qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui changent très régulièrement. C'est de savoir où est-ce qu'on peut trouver assez rapidement lorsque l'on cherche. En fait, c'est surtout une question d'organisation, une question de raisonnement, effectivement aussi. Et puis de se dire que même si ce cadre réglementaire, juridique est très important, il ne doit pas nous faire oublier non plus la finalité. C'est-à-dire que quand on doit justement arbitrer dans un sens ou dans un autre, c'est en fonction de l'objectif final d'un projet. Et donc, il y a une estimation du risque. L'opportunité d'une décision, ça n'est pas que son caractère réglementaire ou non.